remercions grandement le Seigneur Jésus pour ce moment qu'il nous accorde encore à sa maison. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos livres dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16. Lisons le verset 12 au verset 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous prions. Miséricordieux Père Céleste, nos têtes sont inclinées au-devant de toi ce matin pour confesser combien nous sommes indignes et incapables, et croyant que sans toi nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, Seigneur, étant enseigné, nous sommes reconnaissants et nous sommes conscients que c'est ta main puissante qui nous a amenés ici. Voilà pourquoi nous te disons merci. Maintenant, Seigneur, nous recommandons ce moment à ta main. Nous demandons que l'esprit de vérité, l'esprit du Seigneur, le glorieux Saint-Esprit qui a été promis soit au milieu de nous ce matin, pour nous parler au travers de ta parole, pour nous consoler, Seigneur, car c'est lui l'Esprit consolateur. Bien-aimé Jésus, sois avec nous ici, sois aussi avec les nôtres qui sont là-bas dans le programme de l'animation du corps de notre frère. Nous soumettons tous ces programmes entre tes saintes mains. Accepte d'être avec nous et de nous conduire en toutes choses, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Et vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions grandement le Seigneur pour ce beau moment. Et nous remercions aussi notre pasteur qui nous a accordé encore cette occasion de pouvoir parler ce matin. Il nous a tous salués ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils sont allés là-bas, vous connaissez tous les programmes pour l'animation du corps de notre frère que Dieu a repris à la maison. Alors, nous allons dire un peu quelque chose ce matin. Avec souci de ne pas vous amener loin de ce qu'il est en train de parler. Mais restez dans l'esprit de ce qu'il est en train de dire. Soyez attentifs, peut-être qu'on ne sera pas vraiment long. Nous parlons d'un message que le frère Branham avait, après avoir lu cette écriture, il avait prêché un message qu'il avait intitulé l'esprit de vérité. Et il dit ceci dans ce message-là, c'est un message prêché le 18 janvier 1963. Au paragraphe 10, juste après la lecture de la Bible. Dit, vous savez, particulièrement hier soir, nous en avons eu un petit échantillon. Eh bien, nous étant les gens du plein évangile, croyant toutes les opérations du Saint-Esprit, ainsi donc, le seul moyen pour nous de pouvoir être de plein évangile, c'est de croire tout
l'évangile. Voir tout ce que le Seigneur a écrit. Amen. Amen. Croire l'évangile dans son entièreté. Croire tout ce que le Seigneur a écrit. Et je pense que nous sommes pas nous-mêmes. Nous sommes rien. Nous sommes juste comme je le disais à Frère Karl hier. Pendant que j'ai regardé un arbre, je disais, n'est-ce pas un bon palmier? Mais après tout, ce n'est qu'un tas de cendres volcaniques. C'est tout ce qu'il a mis. Et j'ai dit, combien cela est donc différent de cet eucalyptus-là? Eh bien, c'est quoi? C'est quoi un eucalyptus? C'est de la cendre volcanique. Avec juste une vie là-dedans. Et j'ai dit, après tout, que suis-je moi? Qu'êtes-vous, vous aussi? Nous sommes tous de la cendre volcanique. C'est exact. Tiré de la terre, de la poussière de la terre, avec une vie là-dedans. Ce qui fait que le Seigneur reprend cette vie, c'est fini. Mais il y a une chose qui est très importante. C'est Christ dans notre âme. Parce que si Christ est dans votre âme, quand ce corps te décevra, mais l'âme vivra éternellement. Amen. L'âme qui a reçu Christ en elle ne te décevra jamais. Alléluia. Amen. Et frère dit, mais chaque vie a été plantée par les maîtres, les donateurs de la vie. Et il sait exactement comment et quoi faire. Et tout ce qu'il a placé ici sur terre, c'est pour sa gloire. Les étoiles sont pour sa gloire. Les vents sont pour sa gloire. Les fleurs sont pour sa gloire. Et nous, nous sommes la couronne de sa gloire. Mais on dirait que tout lui obéit sauf l'homme. L'homme semble simplement, il connaît cette situation parce qu'il est le seul être qui est tombé. Les choses ont gardé leurs conditions initiales, sauf l'homme qui est tombé. Par conséquent, Dieu a une bataille avec l'homme pour l'amener à faire ce qui est juste. Voilà que Dieu lui-même a vraiment une bataille avec l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut amener l'homme à faire ce qui est juste. Et le prophète dit, non seulement ce qui est juste, et à lui obéir. L'homme ne veut pas faire ce qui est juste. L'homme ne veut pas obéir à Dieu. C'est pourquoi Dieu s'embat avec l'homme pour l'amener à faire ce qui est juste et lui obéir. Et l'un des grands problèmes que Dieu a eu au cours du temps, et au fil et à mesure que l'histoire de l'église se déroule, c'est de trouver quelqu'un qui nous peut
entièrement avoir sous son contrôle. Il n'a besoin que d'un seul homme. Il a toujours utilisé un seul homme. Pas un groupe. Amen. Dieu n'utilise jamais un groupe de gens. Dieu utilise un seul homme. Un individu. Nous allons le découvrir. Pourquoi Dieu utilise seulement un seul homme? Le prophète parle le dire. Il dit, il n'a besoin d'un seul homme. Il a toujours utilisé un seul homme à la fois. Nous avons étudié cela les quelques dernières soirées. Un seul homme, pas un groupe. Il a simplement besoin d'un seul homme. C'est tout ce dont il a besoin. En effet, des hommes auront des opinions différentes. Là, on va suivre l'opinion de qui? Des hommes, ils auront des opinions différentes. Frère Branham me dit, dans ce monde, il n'y a pas de personnes qui se ressemblent exactement. Il n'en a pas. Même les jumeaux, vous pouvez les regarder. Vous avez un peu de confusion. Mais si vous les regardez bien, ils ont des signes distinctifs. Ils ont des empreintes digitales différentes. Leur comportement, la façon de voir les choses, différents. Vous comprendrez toujours qu'ils ne sont pas un. Amen. Amen. Deux hommes, c'est des opinions différentes. Il prend simplement un seul homme et il s'identifie à cette seule personne. Jamais il ne l'a fait autrement. Voyez-vous? Eh bien, il a une seule personne aujourd'hui. Et cette personne-là, c'est à son sujet que nous venons de lire. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une vague. Nous devons nous différencier des gens de dénomination. Voilà pourquoi nous sommes différents des gens de dénomination. Nous ne sommes pas pareils. Nous devons être différents en tout. Notre manière de voir les choses, notre manière de voir la parole, notre manière de vivre, notre manière de s'habiller, notre manière de nous comporter. Il faut qu'il y ait une différence. Nous ne sommes pas pareils. Amen. Amen. Nous sommes ici de deux semences différentes. Nous sommes la semence royale de Dieu. Le prophète continue dit ceci. Cet homme-là, c'est le Saint-Esprit. Il est la personne que Dieu a envoyée. Dieu a envoyé une personne aujourd'hui. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Esprit de Jésus-Christ sur la terre. L'Esprit de Dieu pour manifester et révéler Christ
Christ dans son église. La personne que Dieu a envoyée, le Saint-Esprit, il est venu dans un but. C'est de révéler Christ dans son église, de manifester Christ dans son église. Vraiment dit, vous voyez, pour juste continuer la vie de Christ dans l'église. Eh bien, c'est une chose très merveilleuse. Et cependant, c'est très simple. Si seulement nous pouvons nous arrêter et y réfléchir. Nous déployons des efforts. Nous fournissons. Nous avons peur. Nous avons des frustrations. Nous avons des doutes. Rien qu'à penser. Eh bien, dois-je me forcer? Ce n'est pas ça. Il s'agit simplement de vous abandonner. Le problème, ce n'est pas d'essayer de comprendre comment les choses se passent. Abandonnez-vous. Croyez simplement la parole. Le message que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui nous a apporté ce message. Il nous a donné un conseil. Il nous a dit, mes frères, même moi-même, ce que je vous dis là, je ne les comprends. Je le crois tout simplement. Vous aussi, croyez tout simplement. Amen. Dieu a agi. Dieu a travaillé aujourd'hui. Dans 3 exodes. Le premier exode, Dieu s'est manifesté dans un prophète. Il était Dieu au-dessus du peuple. La grande colonne de feu qui conduisait le peuple. Dans le premier exode, pendant la journée, la nuée de gloire, et pendant la nuit, la colonne de feu. La colonne de feu ici et la nuée de gloire, ce ne sont pas deux choses différentes. C'est la même chose qui se manifeste de deux manières différentes. Amen. Ça c'est dans le premier exode. Et dans le deuxième exode, Dieu lui-même est descendu. Le premier exode avait un plénaire. C'était ce grand prophète Moïse. Pourquoi Moïse? Si vous lisez la Bible, Moïse n'est pas comparé à d'autres prophètes. Même les autres prophètes se sont référés à Moïse. Même le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, les gens lui ont dit, toi tu dis ça. Mais Moïse nous a dit. Le référent, c'était Moïse. Alors qu'entre Jésus et Moïse, il y a eu beaucoup de prophètes. Mais le peuple se référait toujours à Moïse. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 15 verset 18 que chaque jour du sabbat dans les synagogues on prêchait Moïse dans les synagogues. Pourquoi? Parce qu'on venait, on se réunissait dans lesquels nous sommes et on disait Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Et le peuple se référait toujours à Moïse. Amen. C'était le premier exode. Et dans le deuxième exode, ce n'était pas maintenant Dieu au-dessus du peuple. C'était le grand Emmanuel. Dieu
parmi ce peuple. Dieu parmi nous. C'est un Dieu lui-même. Dans un corps de chair. Marchant sur la terre. Dans les rues de Galilée. Et remarquez. Quand Jésus était sur la terre, les églises continuaient toujours à prier. Les gens prêchaient toujours. Les gens adoraient Jéhovah. Et le Jéhovah là avait porté un corps de chair. Et il marchait sur la terre. C'est pourquoi il fallait regarder et dire, vous comment vous voulez, vous ne m'aimez pas. Pourquoi vous haïssez? Non. Toi tu es contre notre père Abraham. Non. Votre père Abraham, il a vu mon jour. Et il a tressailli des jours. Il me comment ça? Tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que notre père Abraham a vu ton jour. Amen. Et il voyait le corps. Le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu qui était dans ce corps. C'était le deuxième exode. Le premier exode, ils sont sortis pour entrer dans. Amen. Et le deuxième exode, il y avait comme meneur le Seigneur Jésus-Christ qui est venu faire sortir le peuple du judaïsme pour les faire entrer dans le christianisme. C'est ce qui a fait que Paul a été persécuté. Pourquoi? On disait, mais comment toi qui es juif, pourquoi tu as toujours tendance à aller chez les païens? L'évangile, ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour les juifs. Mais Paul était un prophète des nations. Amen. Et quand Paul, après Christ, a rencontré cette même colonne de feu qui était chère à Jésus. Et quand Paul l'a rencontré, il lui a posé la question, qui est-il Seigneur que je persécute? La colonne de feu lui a dit, dans Actes chapitre 9, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Cette colonne de feu qui était avec Moïse, la même colonne de feu était Jésus. Amen. Et dans le troisième exode, le premier exode, c'était Dieu le Père, le grand Jéhovah. C'est pourquoi Moïse lui a dit, maintenant tu m'envoies, ces gens ne me croiront pas. S'ils me posent la question, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? Il lui dit, dites-leur que le je suis m'a envoyé. Amen. Le je suis m'a envoyé. C'est lui qui est toujours présent. Pas les jeter. Le je suis. Et dans le deuxième exode, c'était Dieu le Fils. La dispensation du Fils. Le même Dieu qui était dans la dispensation du Père. Le même Dieu dans la dispensation du Fils. Mais Dieu est parfait en toi. C'est pourquoi quand Christ quitte la terre, il fait une promesse. Il dit, vous êtes avantageux. Moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'esprit de vérité, le consolateur, ne viendra pas. Mais si je m'en vais, le consolateur viendra. Et quand il est parti, il dit, cet esprit quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit quand il est venu, ce n'est pas un vent. Ce n'est pas un vent. C'est un homme sur la terre. Amen. Et cet homme-là, c'était lui le Saint-Esprit.
mosantu. Il nous a conduits dans toute la vérité. Akambi biso na mosolo na mobimba na yango. C'est pourquoi, Eko na yango. depuis que l'histoire de l'Église a commencé, Uta lisolo ya ecclesia ebanda. il n'y a personne Ezala na moto te. qui a étalé l'histoire de l'Église Oya tanda mambi na ecclesia. comme le Saint-Esprit. Lokola moli mosantu. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de l'Église Lelo toyebi mambi to lisolo ya ecclesia. parce que le Saint-Esprit a parlé. Po ete moli mosantu alobi. Il a même donné les sages de l'Église. Apesi atako bileko ya ecclesia. Quand nous l'avons lu dans la Bible, Choko teki na Biblia. dans l'Apocalypse, Na ebondiseli. Jean a dit, Yohana alobaki. il a vu un homme, Amonaki moto moko. le fils de l'homme, Mwana na moto. marcher dans les sept chandeliers. Akotambola na bitelemeli ya minda sambo. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Tango moli mosantu il aye. a dit non, Alobi te. ça fauche les Écritures. Oyo ebebisi makomi. Parce que Yes, sir. Po ete il n'y a pas 49 âges de l'Église. po ete ezali na bileko ya ecclesia te tuku mine na libwa. Mais il y a 7 âges de l'Église. Ezali na bileko ya ecclesia sambo. Ce n'était pas 7 chandeliers. Ezalaki minda sambo te. C'était un seul chandelier Minda moko. avec 7 lampes. Na bitelemeli sambo. Les 7 étoiles Bamioto sambo wana. qui étaient dans la main de Dieu, Oyo ezalaki na loboko ya Nzambe. qui sont les messagers. Oyo bazali bamemisango. Même tous ces messagers, Ate bamemisango nyonso wana. c'est le Saint-Esprit qui les a nommés. Eza moli mosantu napesi bango bakombo. Amen. Yes, sir. Quand il arrive au matin, Teka komi na alobi te. j'allais choisir Nalingaki napona. celui qui a choisi. Ye nde apona. J'allais choisir Polycarpe. Nalingaki natia Polycarpe. Mais Kasi Polycarpe Polycarpe avait ye rétrogradé. atupengwaki. C'est pourquoi Nde yango j'ai choisi Martin. naponi Martin. Comment Polycarpe avait rétrogradé? Poni Polycarpe ozokaki nsima. Polycarpe fumait un peu. Polycarpe abandi akobeta mwa likaya. Le Saint-Esprit, Moli mosantu il nous conduit dans toute la vérité. akokanga biso na mosolo nyonso. Voilà pourquoi tout ce que lui a dit, Yango wana oyo nyonso ye alobi. nous disons simplement Amen. Biso ya biso mosala koloba kaka amen. Mes frères, Bandeko qu'on vous arrache tout, babotola bino nyonso. qu'on ne vous arrache pas le message des frères Branham. Balongola bino sango ya ndeko Branham ata moke te. Qu'on vous arrache tout, Babotola nyonso. mais qu'on vous laisse le message. Kasi batikela bino nde sango. Aujourd'hui, Lelo oyo nous vivons un temps très difficile. tokobika na ntango moko ya pasi ya makasi. Un temps très difficile. Ntango moko ya kokoso mpenza. Branham dit, Ndeko Branham akoloba. si vous regardez le monde aujourd'hui, Soki otali mokili lelo oyo c'est plein de religions, etondi bayisambela mais pas des chrétiens. kasi bakristo te. Si vous regardez le monde aujourd'hui, Soki otali malamu mokili lelo c'est oyo plein de serviteurs de Dieu. etondi na basali ya Nzambe. Mais lui, quand il regarde, il Kasi dit, ye soki atali alobi tous les prédicateurs bateyi nyonso ne sont pas serviteurs de Dieu. bazali basali ya Nzambe te. Mais ils sont prédicateurs. Kasi baza bateyi. Ils ne sont pas serviteurs. Kasi baza basali ya Nzambe te. Branham dit ceci. Ndeko Branham alobi boye. Je vais quand même le lire. Nous évoluons comme ça. Na kotanga yango tokende liboso moke moke boye. Le prophète dit, Mosakola alobi. dans la foi est une ferme assurance. Na kati na lite oyo kondima ezali etinga ya bwi. 12 avril 1947. Ete mokolo zomi na mibale sanza ya mine mobo tuku mine na sambo. Paragraphe 15 et 16. Zela zomi na mitano pe zomi na motoba. Le jour dans lequel nous vivons, Mikolo na kati na yango tokobika. c'est un jour caractérisé par une paix instable. Ezali eleko mokolo wapi etalisami na lolenge te eza na kimia moko ya ntango molai te. Est-ce que c'est la vérité? Ezali kosolo Il n'y a pas une nation qui soit dans la paix. eza na ekolo ata moko te evandi na kimia ya ntango molai. Même les États-Unis d'Amérique, Atako États-Unis Amerika ils ne sont pas dans la paix. baza na kimia te. Même la Russie, Ata Russie ils ne sont pas en paix. baza na kimia pe te. Tout le monde craint tout le monde. Moto nyonso akobanga moto nyonso. On ne sait pas qui peut me faire quoi. Oyebi te nani akosala nga nini On ne awa. sait pas qu'est-ce qui peut Oyebi m'arriver. nini ekokomela ngai awa. Et le frère dit, Pe ndeko Branham alobi
Et un repos stable partout. Les gens courent ça et là, cherchant tout ce qu'ils perdent. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Tout le monde aujourd'hui, il va avoir ses adeptes. Peu importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense, quelqu'un l'écoutera. Est-ce que nous sommes avec les prophètes? Aujourd'hui là, tout le monde veut faire ses adeptes. Même s'il ne prêche quoi, même s'il parle de quoi, même si ce qu'il dit c'est ce qu'il pense lui-même, quelqu'un l'écoutera. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu, c'est l'esprit de l'âge. Quelqu'un peut venir pour commencer à vous relater des femmes. Les gens vont le croire. Les gens seront là pour l'écouter. On va l'appeler prédicateur. On va l'appeler pasteur. Mais Dieu merci. Depuis 47, le prophète avait déjà tout dit. Aujourd'hui, tout ce que les gens cherchent, avoir seulement des amis derrière lui. Si vous leur dites que non, ce qu'il dit là n'est pas conforme, regarde la parole, ils ne sont pas disposés à vous écouter. Ce qui les importe, c'est écouter cet homme-là. C'est tout ce qui les importe. Quelqu'un l'écoutera. Et c'est un jour dont les prophètes ont parlé. Les gens, quand ils ont faim, ils mangeront n'importe où. Or, le jour dans lequel nous vivons, c'est le jour où la Bible avait dit il y aura une grande famine sur la terre. Non pas de la nourriture, mais de la nourriture spirituelle. C'est pourquoi l'ange est descendu. Il a dit à William Branham, emmagasine la nourriture. Les gens ne sauront pas quel sens se vouer. Et les gens, quand ils n'ont pas la vraie chose, ils mangeront n'importe où. Et frère me dit, quand les enfants et les gens crèvent de faim, ils le mangeront dans une poubelle. Ils vont aller manger dans une poubelle. Pourquoi? Ils ont faim. J'étais un jour, je suis surpris il n'y a pas longtemps. J'étais surpris par un frère qui m'a envoyé, qui a posté quelque chose. Statut. Il poste. Il met un prédicateur. Et il écrit prédicateur fait maison. Vous pouvez vous imaginer. Quelqu'un qui écrit, il poste un prédicateur, mais il écrit prédicateur fait maison. Un prédicateur que nous-mêmes nous avons fait. Quand les gens ont faim, ils mangeront n'importe où. Et vous trouverez les gens sont là pour l'écouter. Un prédicateur fait maison. J'ai eu pitié de lui, j'ai dit mon frère, ce sont les choses de Dieu. Que Dieu te bénisse. Allons seulement de là. Et les gens sont contents. Notre prédicateur fait maison. Or, Branham me dit,
la prédication de la parole émane d'un appel divin. Et l'appel divin, ce n'est pas quelqu'un qui le donne. Un appel est inné. Quelqu'un est né au monde, il vient avec ces dons-là. Avant même que le monde soit, Dieu l'avait déjà prédestiné à être prédicateur. Nous ne pouvons pas nous réunir aujourd'hui, fabriquer notre prédicateur. Il nous amènera où? À la mort. Frère dit ceci. Il y a ici plus que Salomon. Du 15 août, du 15 mai 1961. Il y a 15 mai 61. Paragraphe 8. Il dit ceci. Excusez-moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé, mais j'ai voulu quand même en parler pour que vous soyez c'est comme Abjar, le vieux membre du congrès. Comme il le disait, vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Un membre du congrès des États-Unis qui avait posé sa candidature à la présidence, c'était un homme avisé. Mais simplement, il utilisait mon langage, ma façon de le dire. Mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas être que... Et c'est là notre problème aujourd'hui. Les amis, on dirait que le monde entier est comme ça. Si seulement nous étions ce que Dieu nous a appelés à être, c'est là. Alors, vous êtes. Alors la trompette ne donnera pas un son confus. Elle donnera un son clair. Parce que vous êtes à votre place. Amen. Elle donnera un son clair. Et tout le monde le saura. Amen. Voyez-vous, quand le son que ça produit est correct, et ainsi, un ministre ne peut pas être ministre parce que son papa et sa mère veulent qu'il soit ministre. Ça c'est William qui parle. On ne peut pas être un ministre parce que son papa et sa mère veulent qu'il soit ministre. Non. Il doit être appelé de Dieu pour être un ministre. Amen. Rien ne réjouit mon cœur. Plus mon cœur que de savoir que mon fils Billy Paul était un ministre. Si mon fils Billy Paul était un ministre, il n'y a rien qui pouvait réjouir mon cœur que ça. Si mon fils Billy Paul était un ministre, mais Billy Paul n'a pas été appelé au ministère. Même Branham ne lui a pas donné un ministère. Amen. Un ministère, c'est un appel divin. Amen. Et frère dit, mais l'envoyer à l'école pour faire de lui un ministre. On va te montrer comment faire. Sur Internet, prends l'ordinateur,
cherche cette citation, qui peut faire ça, on va t'amener ici, pêche un peu. Branham dit, je préférerais qu'il soit un nettoyeur de clochoir. Ye azala moto ya sokolaka banzungu oyo batobokelaka basoi na hôpital, qu'il soit un nettoyeur de crachoir, azala mosokoli ya bacrachoir, que d'être un ministre que nous avons fait. Qu'il soit à sa place. Au lieu d'être ce qu'il n'est pas. Amen. Amen. Quelque chose qu'il n'est pas. Voyez-vous? Excusez-moi cette expression rude. Je n'aurais pas dit cela. Voyez-vous? Ici, ça n'a pas l'air bien. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je préférerais qu'il ait été autre chose que d'être ce que Dieu ne lui a pas appelé. Quelqu'un qui n'est pas prédicateur, vous faites de lui prédicateur, vous le tuez. Mais l'esprit de vérité, quand il va venir, il nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Et frère dit, oh, j'aime ça. Donc, je vois que tu es un prophète. 14 juin 53. Paragraphe 9. Maintenant, vous ne pouvez pas les guérir. Personne d'autre ne peut les guérir. Ils doivent accepter la guérison comme étant le don gratuit de Dieu pour eux. Il a été blessé pour nos iniquités. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alors, vous voyez, il n'y a rien du tout que l'on puisse faire en rapport avec le salut ou la guérison. Il s'agit de la foi de l'individu en Christ. Eh bien, pour susciter cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé de Dieu, je les apprécie. Et leur don dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Être un prédicateur, un homme qui sait dispenser correctement la parole, c'est le plus merveilleux don qu'il y a au monde. Celui d'être un prédicateur. Il est un prophète moderne du Nouveau Testament. Un prédicateur. Prophétiser signifie prédire pour révéler une chose personnelle. En d'autres termes, si vous lisez la Bible et que vous vous mettez à révéler, c'est donc un auteur. Voyez, mais prophétiser, c'est témoigner ou prédire. Très bien. Maintenant, et l'esprit de Christ, c'est la prophétie. Eh bien, dans cette église où nous sommes aujourd'hui, dans ces circonstances, un prédicateur peut s'avancer et vous expliquer les saluts. Si vous acceptez cela, alors
vous êtes sauvés. Or, tout ce que le prédicateur a pu faire pour vous sauver, c'était vous expliquer simplement les saluts. Ça, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Mais si Dieu ne l'a pas envoyé, on sait vous-même la suite. Amen. Amen. Et frère madame dit, mais quand l'esprit de vérité viendra, cet esprit vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Amen. Amen. Frère madame dit ceci. L'esprit de vérité là où nous étions. Paragraphe 13. Paragraphe 12, partie B. Eh bien, Dieu a une seule personne aujourd'hui. Cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. C'est pour juste continuer la vie de Christ dans l'église. Eh bien, c'est une chose très merveilleuse. Cependant, c'est très simple. Si seulement nous pouvons nous arrêter et y réfléchir, nous déployons nos efforts, nous frissonnons, nous avons peur, nous avons des frustrations et de tout rien qu'à penser. Et bien, dois-je me forcer? Ce n'est pas ça. Il s'agit simplement de vous abandonner. Voyez-vous, vous rendre compte que vous n'êtes rien. Et le laisser simplement vous avoir entièrement sous son contrôle. Laissez Dieu vous avoir sous son contrôle. Qu'il contrôle votre pensée. Prendre le contrôle de tout votre être. Eh bien, je ne veux pas dire s'approcher de Christ en faisant un vide dans votre esprit. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais venez à lui étant dans votre bon sens. Avec un esprit repentant et humble. Et alors dites, Seigneur Jésus, me voici. Eh bien, il est écrit dans ta parole que tu avais encore beaucoup de choses à dire aux disciples. Tu as dit qu'ils ne pouvaient pas les porter en ce temps-là. Et peut-être que c'est le cas pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les comprendre. Dieu peut susciter juste un petit quelque chose de différent. Et nous dénonçons totalement cela. Au lieu de sonder les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas, nous rejetons très vite cela. Il n'y a rien là. Nous devrions sonder ces choses. Amen. Amen. Quand Dieu dit le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est un homme. N'allez pas vite pour rejeter. Mais prends un peu le temps de sonder les Écritures pour voir si réellement c'est vrai ou pas. Et si l'Esprit de Dieu est sur vous, il vous conduira dans la vérité. Et vous saurez que ce que les Écritures disent est vrai. Amen. 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 Et le prophète dit, et rappelez-vous, si elles ne sont pas vraies, elles finiront par périr. Quand Jésus a dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Et je pense que c'était Gamaliel qui avait fait cette forte
autre déclaration. Cette fois-là, il a dit, si cela vient de Dieu, nous n'aimerions pas être trouvés en train de combattre cela. Si cela ne vient pas de Dieu, cela échouera de toute façon. Méditez donc là-dessus et réfléchissez-y. Maintenant, Jésus a dit ici, mais lorsque lui, le Saint-Esprit viendra, eh bien, quelqu'un a dit, ça fait quelque temps, on parlait, il a dit, en fait, le Saint-Esprit c'est votre pensée. Vous pensez, cela ferait du Saint-Esprit une pensée. Mais la Bible dit, lorsque lui, pas lorsque ça, mais lorsque lui, et lui, c'est un pronom personnel. Vous voyez, lorsque lui, la personne, le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il viendra, il vous révélera ces choses que je vous ai dites. Alors, vous voyez, il n'y a aucun autre moyen de savoir ce qu'est la vérité. Si ce n'est pas vous ne pouvez pas recevoir cela par la culture, par les expériences du séminaire. Vous ne recevrez cela que par le Saint-Esprit. C'est lui qui est envoyé pour révéler cela. Et bien, ensuite, il a aussi dit, il vous annoncera des choses à venir. Eh bien, Hébreux chapitre 1er dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps a parlé par son Fils, Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit prenant possession, ou plutôt s'emparant de l'Église pour manifester Christ dans l'Église. Alors vous devenez comme il était. Il était devenu comme vous. Vous étiez comme vous étiez. Comme vous étiez. Afin que vous puissiez devenir comme lui était. Voyez-vous, il était devenu vous. Afin que vous puissiez devenir lui. Cela, ça dépasse l'entendement. Il n'y a pas moyen d'expliquer cela. Et n'essayez pas de l'expliquer. Acceptez simplement cela. Il l'a proclamé. Et c'est réglé. Dites simplement que c'est vrai. Et croyez cela. Bon. Lorsque j'étais un jeune chrétien, j'avais toujours fait cette déclaration. J'étais content que Dieu se soit apparu de moi avant que l'Église ne l'ait fait. Si l'Église s'était emparée de moi, il est difficile de dire ce que je serais devenu.
Je ne sais pas si l'église est avec les prophètes. Moi, Branham, quand j'étais jeune chrétien, j'avais toujours fait cette déclaration. J'étais très content que Dieu lui-même se soit emparé de moi avant que l'église ne l'ait fait. Si l'église l'avait fait avant Christ, il serait difficile d'expliquer ce que je serais devenu. Branham dit, les églises ont des esprits. Et la seule chose qu'il nous faut, c'est le message de l'heure. C'est la parole. La parole, c'est elle qui nous donne la vie. Mais l'église nous donnera l'esprit de l'église. Il y a des gens aujourd'hui qui marchent croyant qu'il a reçu le Saint-Esprit alors qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ce qu'il a reçu, c'est l'esprit de l'église. Pour l'église, il est prêt à donner sa tête à couper. Il est prêt. Pour mon église, je vais mourir. L'église c'est mon enfant. Je meurs pour mon église. Mais un chrétien ne meurt pas pour l'église. Un chrétien meurt pour la parole. Si la parole est piétinée, je prendrai position pour la parole. Les églises passeront. Frère Branham dit, j'avais un vieil ami, un homme de couleur, qui me disait toujours, Frère Branham, je ne veux pas que je sois enterré au ciel. Je ne veux pas que je sois enterré dans la terre. Mais j'aime que je sois enterré dans la parole. Pourquoi? Les cieux et la terre passeront, et la parole ne passera jamais. Et la parole aujourd'hui est venue par un prophète du nom de William Marion Branham. Tout ce que Branham me dit, nous disons simplement Amen. Quand Branham parle, nous disons Amen. Peu importe, même si c'est difficile, même si ça nous écorche, nous dirons toujours Amen. Car c'est pour notre bien. Amen. Mais l'esprit de l'église, c'est un esprit qui envoûte. L'esprit de l'église, vous ne verrez pas autre chose. Vous voir un frère, vous l'appelez mon frère. Et regarde. Et regarde ce que le frère. Regarde ce que le frère. Regarde ce que le frère. C'est bien. Mais moi, mon église, regardez comment les gens sont séduits aujourd'hui. Amen. Frère Branham dit, beaucoup de gens aujourd'hui, ils adorent les diables sans le savoir. Enlevons la conception dénominationnelle. Vous savez, si je venais un jour ici, je me tiens devant cette photo. Oh, tout le monde dira quoi? Il est devenu idolâtre. Ah, Jean-Baptiste N'est-ce pas vrai? Mais Branham dit, l'adoration, tout ce que vous donnez la première place dans votre vie, c'est ça votre Dieu, c'est ce que vous adorez. Il y a des gens qui adorent leur femme. Il y a des gens qui adorent leur mari. Il y a des gens qui adorent leur argent. Il y a des gens qui adorent leur voiture. Il y a des gens qui adorent leur église. Il y a des gens qui adorent leur pasteur. C'est que le prophète dit. Tout ce que vous donnez, vous mettez en premier. C'est pourquoi il dit, mettez toujours Dieu en premier.
Donnez à Dieu la première place. Dieu n'est pas une imagination. Dieu, c'est la parole. Mettez la parole en premier. La parole dit, je m'incline. Mais dès que la parole dit quelque chose, moi je dis non. Tu vois mon église, c'est mon église qui devient mon Dieu. Et beaucoup de gens adorent leurs églises. Beaucoup de gens adorent d'autres choses au lieu d'adorer Dieu. Et ils vont à l'église chaque jour. Si vous dites Dieu idolâtre, non, moi j'adore Dieu. Mais tu adores quel Dieu? Qu'est-ce qui a pris la première place dans ton cœur? C'est la parole ou c'est autre chose? Il y en a aussi qui sont des adorateurs de l'argent. Et ils sont nombreux dans le monde aujourd'hui. Tout ce que lui pense, l'argent. Pour l'argent, vous allez les tuer. Mourons pour la parole. Mourons pour le message. Car nous serons de l'autre côté. Frère Branham dit, sur cette fois, il n'y a que de l'endroit pour des places pour des personnes. Ce n'est pas toi et quelqu'un d'autre, mais c'est toi avec la parole. Voilà, devant Dieu, tu seras seul avec la parole. Tu n'amèneras aucune autre chose, mais seul avec la parole. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole? Qu'est-ce que tu fais du message aujourd'hui? Prends-tu position pour la parole ou prends-tu position pour autre chose? Amen. Amen. Et qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit? La preuve irréfutable que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il croit la parole. Branham dit Amen. Branham dit Amen. Et il obéit. Voilà la preuve qu'il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Dans le message, les cités de Clévassé, le paragraphe 167. 67. Je commence par 66. Aujourd'hui, j'ai parlé à mon ami, mon bon ami, le docteur Levi, qui est présent en ce moment. C'est tout un théologien. Alors d'habitude, nous avons de très bonnes discussions sur les Écritures. Un homme très intelligent. Une fois, il me demandait mon avis sur le signe initial du Saint-Esprit. Est-ce que c'était le parler en langue? Ça c'était il y a bien des années. J'ai dit non, je ne peux pas voir ça. Il a dit moi non plus. Il a dit pourtant c'est ce qui m'a été enseigné. Il a dit d'après vous, qu'est-ce qui en serait une preuve? J'ai dit la preuve la plus parfaite, ça c'est vraiment la preuve la plus parfaite à mon avis, c'est l'amour. Amen. Donc nous nous sommes mis à parler de ça. Maintenant écoutez. Et alors j'ai trouvé que ça semblait être assez juste. Que la preuve que l'homme a le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il a l'amour. Donc, je m'en suis tenu à ça. Si un homme a l'amour, il a le Saint-Esprit. Mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par une vision, m'a corrigé.
Et il a dit que la preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est ceux qui peuvent recevoir la parole. Amen. Amen. Ni l'amour, ni le parler à l'âme, mais la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est lorsque vous recevez la parole de votre jour. Voilà la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Et la parole de mon jour aujourd'hui, c'est le message de l'heure. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, vous recevez le message, vous obéissez au message. Mais si vous rejetez le message, même si vous prêchez le fait de sang, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Par exemple, j'étais dans des réunions de magiciens. J'ai vu quelqu'un se tenir prier. La chair quitte le plancher. Et elle monte. Et on m'a dit que c'est le Saint-Esprit. Mais j'ai dit, ça ce n'est pas l'Esprit de Christ. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ, c'est recevoir la parole. Amen. Mais quand quelqu'un peut rejeter le message pour autre chose, il n'a pas le Saint-Esprit. Il est encore temps. Mon frère, ma soeur, il faut chercher cet esprit. Cherchez le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Autre chose, vous serez surpris à la fin. Vous serez surpris. Et le prophète de Dieu nous dit, dans le message d'imitation du christianisme, il dit ceci, paragraphe 14, prêchez le 20 janvier 57. J'ai dit, oh, j'ai vu le tabernacle tel qu'il est aujourd'hui. J'ai dit, où est mon tabernacle? Et il m'a placé sous le beau ciel bleu. Il a dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis pleinement ton ministère. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils se détourneront de la vérité pour suivre des fables. N'est-ce pas là ce qui s'est passé à la lettre? Voilà pourquoi je me suis efforcé de maintenir strictement à la parole. Et c'est mon sujet de ce matin. Sur la parole. Mais maintenant, le prophète dit, ce matin, par la grâce de Dieu, je désire aborder un autre sujet. Mais avant de l'aborder, pendant que vous prenez Ézéchiel chapitre 6, j'aimerais dire ceci en guise d'introduction. Partout, je fais des grands efforts pour garder la parole en ligne. Alors, priez pour moi afin que je sois toujours fidèle à la parole. C'est ça. Restons fidèles à la parole. L'esprit de vérité, il nous conduit à la parole. Amen. Amen. Autre chose, c'est un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Christ nous conduit toujours à la parole. Et le prophète dit, dans l'invention des États-Unis, 19 mai 54,
9 mai 54. Il y a 9 mai 54. Par exemple, 241. Ne voyez-vous pas comment le diable est religieux? Le diable, ce n'est pas un anti quelque chose d'énorme. Ou comme le communisme. Complètement opposé au christianisme. Ça, ce n'est pas. C'est complètement du diable. Tout le monde verra que c'est le diable. C'est sûr. Mais ce n'est pas l'antichrist. L'antichrist est très religieux. Très religieux. C'est un esprit religieux qui a crucifié Jésus. C'est toujours un monde religieux. Un peuple religieux qui a crucifié Jésus. C'était les gens religieux qui étaient contre le vrai Christ. Et les gens disent aujourd'hui, si moi j'étais là, quand on crucifiait Christ, je prendrais position pour Christ. Votre attitude aujourd'hui, vis-à-vis du message, serait la même attitude que tu prendrais quand on crucifiait Jésus. Aujourd'hui, si tu ne prends pas position pour le message, même quand on crucifiait Christ, tu allais être le premier à le lapider. La même attitude que nous avons aujourd'hui, c'est la même attitude que nous aurions dû avoir en ce temps. Rien n'a changé. Les frères disent, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent jamais. Amen. Les gens très religieux, ce sont eux qui ont crucifié Christ. Les hommes religieux, ce sont eux qui l'ont tué. Jésus n'a pas été tué par les païens. Jésus n'a pas été crucifié par les païens. Mais c'était les souverains sacrificateurs. C'était les hommes du peuple. Les prédicateurs. Les religieux. Ce sont eux qui ont dit, il prêche différemment de nous. Comme ça, tuons-les. Pourquoi? Il aura de l'emprise sur le peuple. Vous ne voyez pas que tout le monde commence à l'écouter. Cela a suscité la jalousie dans les cœurs. Les mêmes esprits-là existent jusqu'aujourd'hui. Mes frères, Abraham dit, oh j'aime ça. C'était les gens religieux qui étaient contre le vrai Christ. Quand il y a un vrai Christ, il y a aussi un faux Christ. C'était les prophètes religieux qui étaient contre Michel. Sédécias. Il a regardé Michel. Il a dit Michel, nous sommes les hommes, le peuple du Dieu vivant. Nous sommes nombreux. Nous sommes plus de 400. C'est nous qui prophétisons. Nous avons dit que le roi aille. Il va gagner. Mais quoi tu dis? S'il allait, il perdra sa vie. D'où est-ce que l'Esprit de Dieu est parti de chez nous pour venir chez toi? On l'a chifflé. Michel a dit, c'est bon bien qu'il aille, et tu le sauras quand vous serez là en train de chercher où vous cacher. Et ce que Michel avait dit, c'est ce qui était arrivé. Quand le roi est allé, le roi était tué. Sédécias et tous ces prophètes sont pris fuite. Les gens où se cacher. Et ils ont dit, l'Éternel est avec Michel. Amen. Amen. Ce sont les gens religieux aujourd'hui. Prenez ces écritures, prenez ces références, allez lire.
Ce sont les gens religieux d'aujourd'hui qui sont contre le message de Dieu. Les gens qui combattent le message aujourd'hui, ce ne sont pas les dénominationnels. Les gens qui combattent le message, ce sont ces mêmes gens qui s'appellent croyants du message. Le message dit ça et font ça. Mais ils disent, nous sommes croyants du message. Vous n'êtes pas croyants du message. Un croyant du message prendrait position pour le message. Ce sont les gens religieux d'aujourd'hui. Ce sont eux qui sont contre le message de Dieu. Ils s'opposent au message. Alléluia. Dans le 7 âge de l'église, à la page 10, page 371, Frère Branham dit, ils prétendent être prophètes. Chapitre 10. Mais sont-ils avec la parole? Pas du tout. Pourquoi ils ne marchent pas avec la parole? Ils ont injecté leurs pensées. Et que vous injectez une pensée, si bonne soit-elle, dans le message, c'est la mort que vous avez introduite. Regardez. Dans l'évangélisation au temps de la fin, le frère Branham parle de Ève et de Satan. Le frère Branham dit, quand le diable est venu vers Ève, il n'a pas dit, Ève, Moïse est Dieu, Dieu n'est pas créateur, Dieu n'est pas ça. Le diable n'a pas fait ça. Le diable a dit, Ève, Dieu a dit, manger tous les fruits du jardin. Mais les fruits de l'arbre qui est au milieu, n'en mangez pas. Et vous disiez toujours Amen. Est-ce qu'il mentait? C'était la vérité. Mais il dit, mais comment vous vous trouvez? Non, nous trouvons que c'est comme ça. Nous mangeons tout, sauf celle-là. Et pourquoi? Dieu a dit que le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Satan regarde vite. Non, vous ne mourrez pas. Dieu sait. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Ayant la connaissance du bien et du mal. Humainement parlant. Est-ce que le diable avait menti? Il n'a pas menti. Quand Ève va manger, est-ce qu'elle est morte? Le même jour. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ouf! Oh, je suis libre. Mais tout ce temps, elle était libre. Elle ne le savait pas. Elle était couverte par le Saint-Esprit. Mais quand elle a seulement mangé, oh, je suis libre. Adam aussi a mangé. Oh, je suis libre. Dieu descend le soir. Comme il descendait toujours pour la cathédrale. Quand Dieu descend, Papa Jéhovah avec son père, le pasteur Dieu avec son église, il vient à l'église, personne. Oh, où sont partis les fidèles? Adam, où es-tu? Je me suis caché. Comment ça? Pourquoi tu t'es caché? Je suis libre. Qui t'a dit que tu es libre? Non, la femme que tu m'as donnée. Et le frère dit, quand vous regardez, c'est comme si rien n'était. Mais le fait seulement de prendre une
petite pensée. Introduire dans la parole. Chaque fois que vous êtes sur la rue, vous voyez les ambulances passer à vive allure avec des malades à l'intérieur. Ce sont les conséquences de cette petite pensée. Chaque fois que vous voyez les corbillards en train de passer, ce sont les conséquences de cette petite pensée. Au début là, c'était bien. Rien n'allait mal. Tout allait bien. Un temps après, la mort est entrée. Le mal est entré. La terre qui produisait de bons fruits, la terre a commencé à produire des ronces. Et Adam pouvait commencer à pleurer. Et ici ça pique. Ça ne va pas. Adam qui avait autorité sur les lions, les pétards, il appelait celui-ci. Il vient. Il pouvait tenir l'éléphant. Il pouvait tenir les lions. Il pouvait tenir les tigres. Directement, tout le monde s'est révolté. Si tu t'approches, je te dévore. Adam y perd. C'est quoi ça? Une petite pensée introduite dans la parole. Mes frères, ce message pour le prêcher. Pour le prêcher, frère Branham me dit, j'ai été chassé par ma propre famille. On m'a chassé de la maison. Je suis allé au sud, encore trop jeune. À cause du message, les églises m'ont rejeté. Quelqu'un qui vivait au milieu des gens, personne ne les supportait. Ce que toi tu enseignes, ça vient d'où? Ce n'était pas facile. Et frère Branham dit, pour vous projeter ce message, c'était au prix de ma vie. C'est ma vie que j'ai consacrée. Vous ne savez pas quelle souffrance j'ai endurée. Prêcher le message. Aujourd'hui, nous prendrons position pour le message. Mes frères et sœurs, peu importe les circonstances, même s'il faut boire de l'eau plate, manger un pain sec, je l'accepterai volontiers pour défendre le message de frère Branham. Il n'y a rien dans le monde qui sont comparables au message. Le message me donne le salut. Il n'y a pas l'argent dans le monde qui puisse acheter le salut. Le message me donne la paix. Le message me donne la satisfaction. Et que je suis. Même si vous me placez dans la banque, il y a des milliards de dollars. Ce n'est pas mon argent. Je suis toujours très à l'aise. Je me contenterai de ce que je suis. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le message. Aujourd'hui, regardez ce que est devenu le monde. Les femmes marchent plus sur la terre, sur les lits. Elles sont nues. Mais qu'est-ce qui nous protège? C'est le message qui nous protège. Il était le message. C'est le mot du sida. Vous serez dans des rues aujourd'hui, dans des maisons de prostitution. Et grâce au message, nous sommes ce que nous sommes. On puisse toujours la fille. Et qu'on nous laisse le message. Yes, sir. Le message de Branham, c'est plus que la vie pour moi. Quand quelqu'un touche au message, moi ça me brise le cœur. Qui qu'il soit, et j'ai le courage de le dire en face. Le message dit ça. Ce que tu as fait n'est pas correct. Le Seigneur
il a dit, prenez position pour la parole. Moi je prendrai position. Frère Branham dit, mes frères, vous qui m'avez cru, je suis venu. Quand j'ai amené la guérison du Christ, toutes les églises m'ont pressé. Venez chez nous. Venez chez nous. Venez chez nous. Mais quand j'ai commencé à prêcher mon message, tout le monde m'a rejeté. On ne voulait plus de moi. Personne ne voulait de moi. Mais vous qui m'avez cru, vous qui avez accepté de me recevoir chez vous, demandez-moi tout ce que vous voulez. Je prierai le Seigneur. Il vous l'accordera. Même là où il est dans la gloire. Ce matin, Dieu exauce sa prière. Il accorde à chacun de vous le besoin de son cœur. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. On va t'entendre une mélodie. Nous allons prier tous les seigneurs. C'est pas de la parole que nous avons écoutée. Le message est précieux. Le message est incomparable. Restons avec les messages.